Joli endroit. Vous êtes ici depuis longtemps? Demanda Matson. Environ 1 an et demi. Puis-je vous demander pourquoi ne vous installeriez-vous pas sur le canapé? Il me montra celui que j'avais positionné pour regarder l'écran plat au-dessus de la cheminée à gaz, dont je ne me servais jamais. Il y avait 2 autres fauteuils en face de la table basse, mais comme le canapé, ils étaient usagés et limés après avoir passé plusieurs décennies dans mes appartements précédents. Mon déclin se reflétait dans mon habitat et mes moyens de locomotion. Matson regarda les 2 fauteuils, choisit celui qui semblait le plus proche et s'assit. Sakai, stoïque, resta debout. « Bien, Jack, » reprit Matson. « Nous travaillons sur un homicide et votre nom est apparu dans notre enquête, et c'est pour ça que nous sommes ici. Nous avons... » « Qui a été tué ?» demandai-je. « Une certaine Christina Portrero. Ce nom vous dit-il quelque chose ?» Je le passais à grande vitesse dans tous les circuits de ma mémoire et ne trouvais rien. Non, je ne crois pas. Comment mon nom est-il? Les 3/4 du temps, on l'appelait Tina. Ça vous aide? Encore un passage dans tous mes circuits. Cette fois, il y eut contact. Entendre ce nom en entier dans la bouche de 2 inspecteurs des homicides m'avait troublé et fait sortir de la tête que je l'avais reconnu. Oh, attendez, oui. Une Tina, j'en ai connu une. Tina Portrero. Mais vous venez juste de nous dire que ce nom ne vous disait rien. Je sais, c'est juste, vous savez qu'à tomber du ciel comme ça ne m'a rien dit. Mais oui, nous nous sommes rencontrés une fois, et c'est tout. Matson garda le silence. Il se tourna vers son coéquipier et hocha la tête. Sakai se porta en avant et me montra son portable. Sur l'écran, je vis la photo d'une femme aux cheveux noirs et aux yeux encore plus noirs. Peau très bronzée, milieu de la trentaine, mais je savais qu'elle était plus proche de 45 ans. J'acquiesçai d'un signe de tête. « C'est elle, oui, dis-je. »« Ok, dit Matson. Comment vous êtes-vous rencontrés? » En bas de la rue, il y a un restaurant, le Mistral. Je venais de déménager d'Hollywood, je ne connaissais personne et cherchais à me familiariser avec le voisinage. J'y descendais de temps en temps boire un verre parce que je n'avais pas à m'inquiéter de conduire après. C'est là que je l'ai rencontré. Quand? Je ne pourrais pas vous dire la date exacte, mais je pense que c'est environ 6 mois après que j'ai emménagé ici. Donc, il y a à peu près 1 an. Probablement un vendredi soir. C'était en général ce jour-là que j'y descendais. Avez-vous eu des rapports sexuels avec elle? J'aurais dû m'attendre à cette question, mais elle me prit par surprise. Cela ne vous regarde pas, répondis-je. Cela remonte à 1 an. Je dirais donc que c'est un oui, conclut Matson. Êtes-vous revenus ici? Je compris qu'ils en savaient manifestement plus que moi sur les circonstances de l'assassinat de Tina Portrero. Mais leurs questions sur ce qui s'était passé entre nous 1 an plus tôt leur paraissaient par trop importantes. « Mais c'est dingue ça, leur dis-je. J'ai passé une nuit avec elle et c'est resté sans suite. Pourquoi me posez-vous ces questions ?»« Parce que nous enquêtons sur son assassinat, » me répondit Matson. « Nous avons besoin de savoir tout ce que nous pouvons sur elle et ses activités. Et peu importe si ça remonte à loin. Et donc je vous le demande encore une fois. Tina est-elle jamais venue dans cet appartement? » Je levai les mains en signe de reddition. « Oui, il y a 1 an.